Tanti. Moi-même, quand je vois tout ça là, je suis découragée. Découragée pourquoi? Tanti, découragée du mariage. On se marie pour être heureux. Mais pour vous là... Assieds-toi. Tu sais, Aïcha, tous les mariages ne sont pas comme le mien. Tu vois ce vaurien qui vient de sortir? Eh bien, quand je l'ai rencontré, il se cherchait. Il est rentré de l'Europe avec ses diplômes. Mais il était fauché. Moi, j'avais ouvert ma première pharmacie. Je l'ai épaulé. Je l'ai aidé à intégrer le barreau. Et j'ai même financé son premier cabinet. Et tu vois comment il me traite aujourd'hui. Garçon. Garçon. Voilà pourquoi je ne vais pas lui accorder le divorce aussi facilement. Mais, Tanti, c'est toi qui souffres. Hein? Faut te libérer, tu vas refaire ta vie ou bien? Aïcha, tu me vois moi en train de refaire ma vie? J'ai perdu 2 enfants, Aïcha. Et pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui prendrait le pot cassé de cet ignoble personnage? Plutôt mourir que de lui accorder le divorce. Moussa, allons dormir. Attends, tu comptes me faire la tête pendant combien de temps encore? Et toi, pendant combien de temps tu vas t'immiscer dans mon travail? Mais Moussa, je suis ta femme. C'est normal que je t'aide à régler tes problèmes quand j'en ai la capacité. Justement, Léandrine, c'en est de trop. Tu peux pas, chaque fois que j'ai un problème avec mon patron, t'en mêler. Ça me rend ridicule. Tu sais comment mes collaborateurs m'appellent à cause de ça? Le gendre du patron. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Que ton père reconnaisse ma valeur et qu'il me donne le poste que je mérite sans ton intervention préalable. Qu'il reconnaisse que depuis que je travaille pour lui, non seulement ses dépenses se sont stabilisées, mais son chiffre d'affaires a explosé de manière exponentielle. Et par conséquent, il doit me nommer au poste que je mérite. Ce poste qui me revient de plein droit. C'est trop lui demander ça. Ce que Moussa veut est tout aussi simple. Qu'on lui reconnaisse sa valeur afin qu'il puisse s'épanouir dans son travail. Ce que Léandrine veut est encore plus simple. Qu'on ne reconnaisse jamais à son mari sa valeur, de peur de le perdre. Ce qui fait de la situation une équation tout simplement insoluble. Jocelyne, ton téléphone. Et ton téléphone. Éteins ton téléphone avant qu'on ne dorme. Excuse-moi. Mais qui peut appeler les gens à cette heure? Allô? Allô? C'est Salif. C'est qui Salif? D'accord. Papa, tu me réveilles pour quelqu'un qui s'est trompé de numéro. Mais est-ce que moi, il savait qu'il s'est trompé de numéro? Hein? Il ne savait pas. Tu vas donner le téléphone à moi. On va l'éteindre. Je ne veux plus que ça m'embrouille. Et puis moi, j'ai gardé ça. Bonne nuit, papa. Maintenant, dors. Hein? Dors. Encore dormir.
Où est-ce que tu vas comme ça? Je partais boire de l'eau. Petite menteuse. Je pense que je ne sais pas que tu partais rejoindre mon mari dans la chambre d'amis. Aïe, Tanti, vous ne dormez plus ensemble. Idiote. Qui a préparé la chambre pour lui? Ce n'est pas toi? Je pensais qu'on allait recevoir les invités. À fouet. À froid. Je te demande tranquillement de quitter ma maison. Tu ne sais même pas dans quoi tu es en train de rentrer. Tanti m'a aussi dit que tant que tonton ne me dit pas des parties là, je suis là. C'est lui qui me paye. Et c'est moi qui t'ai engagé. Mais c'est lui qui me paye. Très bien. Si tu es femme comme moi, essaie de mettre les pieds dans cette chambre. Tu verras si ce n'est pas la dernière nuit que tu passes sur cette terre. Je me connais mal. Si rien ne semble arrêter Afoué, rien ne semble non plus arrêter Michel dans cette rivalité atypique. Et Afoué sait de quoi est capable sa patronne. Autant reporter ses intentions pour plus tard. C'est mon épouse. Quand elle avait 17 ans, on lui a volé notre bébé à la naissance. Il y a de cela 30 ans maintenant. On veut le retrouver. 30 ans. Écoutez, monsieur, je mettrai à votre disposition tous les moyens nécessaires. Votre prix sera le mien. Mais il faut retrouver mon enfant. C'est le seul que nous ayons eu. Pourquoi depuis tout ce temps, c'est maintenant que vous le cherchez? Vous êtes le 12e détective que nous contactons maintenant. Les 11 autres n'ont rien trouvé. Je vois. Quelle autre information vous avez, à part cette photo trop récente? Je peux avoir une photo un peu plus vieille. C'est-à-dire celle de 17 ans de votre femme, par exemple. À vrai dire, ce sont là les seules informations que nous avons à notre disposition. Cette photo que je vous ai donnée et son nom complet. Autant vous dire tout de suite, ça ne sera pas une mince affaire. Ça vaut néanmoins le coup d'essayer, non? Très bien. Alors au secrétariat, vous allez signer la fiche d'engagement et payer la compte. Bien, je vous suis. Donc, il a rendu sa démission. Il est sérieux là? Vous allez vivre comment? L'argent que je te donne chaque mois ne va pas suffire. Mais papa, à quoi tu joues? Pourquoi tu veux contrarier mon mari? Je ne l'ai pas contrarié. J'ai nommé un directeur financier, conformément à ta volonté. Jamais je ne t'ai pas demandé de nommer un directeur financier. Je t'ai demandé simplement de ne pas nommer Moussa à ce poste. Mais le poste ne peut pas rester vacant plus longtemps. Il faut bien que quelqu'un l'occupe. Et ton mari en a les compétences. Mais diantre, pourquoi t'opposes-tu à son ascension? Papa, tu fais exprès ou quoi? Je t'ai déjà expliqué tous les enjeux, non? Écoute-moi, ma fille. Je suis un homme. Par expérience, je peux t'assurer que l'homme, contrairement à la femme, n'a pas besoin d'une raison valable pour tromper. Il suffit de le décider. Peu importe sa situation sociale. Écoute, papa, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas appeler Moussa. Demande-lui de revenir travailler en lui promettant le poste. Mais promesse que tu ne vas pas respecter. C'est tout. J'ai l'impression d'être en face de ta mère. Hé, papa, demande à tes employés de ne plus appeler mon mari le gendre du boss. Sinon, tu seras obligé de tous les renvoyer.
Madame, vous avez de la visite. Rentre. Qui est-ce? C'est une dame. Elle ne m'a pas dit son nom, mais elle dit que vous la reconnaîtrez quand vous la verrez. Qu'est-ce que je lui dis? J'arrive. Tout de suite, madame. Madame va vous recevoir. Elle ne va plus tarder. Merci. Je vous offre quelque chose à boire. Un jus, un thé, une sucrerie. Non, ça va, merci. Bien. Natacha, ma CP. Tu as quoi? Tu fais une drôle de tête pour quelqu'un qui n'a pas vu sa meilleure amie depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à te voir. Emma, s'il te plaît, laisse-nous seuls. Tout de suite, madame. Qu'est-ce que vous voulez chercher ici? Rentrez chez vous. Ma parole. Madame se plaint parce que je suis venue sans prévenir la diva. C'est ça? S'il vous plaît. Pour autant, tu as été la première à rentrer chez moi sans y être invitée. Tu es rentrée dans ma chambre, sur mon lit, pour te souiller avec mon mari. Et là, tu pleurniches juste parce que je suis dans ton salon. Je vous en supplie, j'ai appris de mes erreurs. Je ne vois plus votre mari. C'est plutôt mon mari qui ne te décroche plus. Et tu sais pourquoi? Je lui ai collé un procès. Nous allons bientôt divorcer. Mais toi aussi. Je vous en supplie, pardon, pardon. Pardonnez, rentrez chez vous, vous avez gagné. Pardon pour tout le mal que je vous ai fait, je vous en supplie. Ne me demande pas comment je me suis fait ça. Tu peux crever, Xavier, si tu veux. Mais tout ce que tu fais maintenant ne me concerne plus. Tu en es sûr? Parce que je me suis battu avec le jeune voisin à cause de sa servante, Emma. Ah! Je croyais que tu t'en foutais pas mal de ce que je faisais. Xavier, ne me pousse pas à bout. Ouais, c'est ça. Tu sais quoi? En fait, Emma, elle est le premier amour de ma vie. On s'est aimé et on continue de s'aimer. Ouais. On s'était perdu de vue. Et c'est comme ça que je t'ai rencontré après mon retour de Paris. Mais c'est terminé, Eliane. C'est vraiment terminé. Quand j'aurai réussi à me séparer de toi, quand j'aurai réussi à divorcer d'avec ta vieille carcasse, Eliane, je me remettrai avec Emma. Et elle et moi, on aura de très bons enfants. Écoute-moi très bien. Minable. Si jamais j'apprends quoi que ce soit entre cette servante et toi, je te jure que je la tue. Comme tu as tué Estelle? Hein? Reviens ici, Eliane! Reviens ici! Vieille sorcière! Espèce de meurtrière!
Ça fait mal. Et depuis combien de temps tu subis ça? Oh, écoute, je sais que tu n'as rien à dire. Et tu es même étonné que je puisse connaître cette dame. Mais tu sais, dans le monde des pauvres comme vous, vous vous connaissez tous. Et c'est pareil pour nous, les riches. Dans notre monde, nous nous connaissons en détail. Ce n'est pas ce que vous croyez. On ne me prend pas pour un imbécile. Sais-tu comment ces 3 maris sont morts? Tous bastonnés par cette femme. Jusqu'à ce que mort s'ensuive. Monsieur Kofi, je vous promets que ce n'est pas ce que vous croyez. Oh. Tu es prévisible. Mais je te connais, toi, parce que tu es minable. Tu es un fainéant qui ne peut rien faire de ses propres mains. Et en plus, tu es un personnage vil et pervers. Je ne suis pas vil et pervers. C'est vous qui m'y avez contraint. Je ne t'ai contraint à rien du tout. C'est ta propre personnalité. C'est ce que tu es. Et dès qu'il y a une occasion, tu as sauté là-dessus, n'est-ce pas? Vous avez toujours nié ma relation avec votre fille. Je ne sais pas pourquoi. Parce que tu es minable. Parce que tu es bon à rien et tu vois. Tu prends toujours tes fautes pour mettre sur les autres. Tu es un lâche. C'est plutôt vous qui êtes un lâche. Vous vous cachez derrière votre fortune pour empêcher le bonheur de votre fille. Et pourquoi tu me parles de la sorte? Vous savez ce que je pense de tout ça? Hein? C'est que derrière cette fortune, cette richesse dont vous vous vantez avec tant d'orgueil, se cache quelque chose de trouble, quelque chose de pas sain, pas très catholique, comme les détournements. Je dirais même du mystique. Si tu oses. Vous avez osé parler de ma vie sans mon avis. Alors je me permets de parler de votre vie aussi. Vous avez tué la mère de Tatiana. Et comme si cela ne suffisait pas dans le monde spirituel, dans la sorcellerie, vous avez empêché votre fille de faire un enfant tout simplement parce que vous êtes son mari. Tosca! Tout ce que je demande, c'est d'être en paix avec ma femme. Tu la fermes. Parce que tout ce que moi je demande, c'est d'arrêter cette relation avec Mellery. Sinon, je ne répondrai de rien désormais. Prends donc cette enveloppe et casse-toi d'ici. Minable. S'il vous plaît, rentrez chez vous. Patron? Enchanté, monsieur Kodjo. C'est qui, elle? Tu la connais pas, c'est une amie. Et pourtant, elle me connaît. Pourquoi tu fais cette mine-là? Je me suis encore disputé avec Xavier. Encore? Et cette fois-ci, c'était quoi la raison? Emmanuel, tu as perdu ta langue. Et puis pourquoi vous deux, là, vous n'arrêtez pas de vous regarder? C'est à cause d'elle que je t'ai donné un spectacle encore. Elle n'y est pour rien. Emma. Oui, monsieur. Je me suis rendu chez un détective pour voir dans quelle mesure on pouvait retrouver ton fils. Merci, monsieur. J'ai été très surpris d'apprendre que tu as demandé à Xavier de s'en occuper. Moi? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il était le père de ton fils? Emmanuel! Je vous jure sur mon fils que je cherche. C'est pas son enfant, vous savez... Hé, Emma, dans quoi tu t'es mise avec mon patron? Ma patron te cherche pour te tuer. Regarde, Nakashi, il faut fuir, il faut quitter le quartier, elle est capable de ça. Ta patronne est là? Oui. Aïcha, je vais régler cette histoire-là une bonne fois pour toutes. Allons-y. C'est quoi ça?
Écoute-moi bien, Salif. Écoute-moi bien. Et tu te tais quand je parle. Ne joue pas à ça avec moi, parce que tu vas y laisser ta peau. Et tu te permets même de m'appeler à une heure indue, tout ça pour me mettre la pression. Ça ne va pas chez toi? Tu veux combien? Quoi? 300? Quoi? 300 000? Doti t'as une fois rapporté autant d'argent? Ça ne va pas chez toi? Escroc! Et me raccroche au nez. Oh. Est-ce que ce gars-là, est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il connaît moi qui est Pascal? Tu ne vas pas reconnaître mon enfant. C'est pas ce que tu m'avais dit. Attends, comment ça je ne vais pas reconnaître ton enfant? D'où est-ce que tu sors ça? Ta femme m'a dit que tant qu'elle ne te donne pas l'autorisation, tu ne pourras pas accepter mon enfant. Regarde-le. Elle est au courant. Pourquoi tu lui as dit? Je ne pouvais pas nier. Elle n'est pas bête. Il savait. J'ai peur. Écoute, il faut te calmer. Rien ne va t'arriver, d'accord? Rien. Hein? Tu sais quoi? Écoute-moi. Tu sais ce qu'on va faire? Tu vas ranger tes affaires. Et dès demain, je te trouve un appartement où tu seras. On se verra de temps en temps. Hein? Du moins jusqu'à ce que je divorce. Hein? Allez, viens là. Et hélas, la vie d'une servante se termine le plus souvent en tragédie.